Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous d'alerte de niche numérique mensuelle sur Etsy. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un article qui est facile à faire, franchement très rapide. Et vous allez voir, c'est un article qui est très chouette. On verra après sur Canva, il y a des modèles qui sont tout prêts à modifier, donc ça c'est trop cool. Et en plus, c'est un article qui peut être offert à chaque occasion de l'année, à chaque fête et aussi à chaque anniversaire. Donc ça c'est vraiment chouette comme opportunité. Dans ces vidéos, je commence toujours par vous montrer le résultat de la niche sur Sell Samurai. Sell Samurai, c'est un outil qui nous permet de connaître pour un certain mot-clé quel est le volume de recherche sur Etsy. Donc combien de fois ce mot-clé est tapé dans la barre de recherche sur Etsy chaque mois, pour être sûr qu'à la base, on se lance dans un domaine qui est quand même recherché. Ensuite, on regarde la compétition, on regarde que c'est pas un mot-clé qui est trop saturé et où lequel il y a encore des opportunités si vous voulez faire une boutique là-dessus. Une fois qu'on a validé ça, on se rend sur Etsy, on regarde comment se présente le produit, si c'est facile à faire, comment, sous quelle forme il est vendu, etc. Après, je vous emmène sur l'outil Everbee, qui est encore un outil qui est connecté à Etsy, et Everbee va nous permettre de vérifier ce que Sell Samurai nous a déjà dit, c'est qu'il y a déjà des ventes qui se font tous les mois pour ce mot-clé et qu'on a des boutiques qui réussissent bien dans ce domaine. Donc on va aller voir le nombre de ventes que font les concurrents pour cet article. Et ensuite, on termine avec la création de l'article sur Canva. Une fois que vous avez terminé cette vidéo, vous avez une bonne idée de domaine dans lequel vous lancez si vous n'avez pas d'idée. Et vous savez que c'est un domaine qui est profitable si vous faites les choses bien et que si vous commencez à faire des articles là-dessus, vous allez pouvoir réussir et en plus, vous saurez comment créer ces articles. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va sur Sell Samurai et qu'on tape le mot-clé qu'on recherche. Le mot-clé d'aujourd'hui, c'est gift card template, qui veut dire modèle de carte cadeau. Donc, vous voyez déjà un petit peu le produit, vous allez voir que ça va être très facile à faire. Alors, on a un volume de recherche qui est à 54 000 recherches mensuelles qui sont faites tous les mois sur Etsy pour ce mot-clé. Donc, c'est un très bon volume de recherche. On a beaucoup de demandes et on a une compétition qui est extrêmement basse. Si vous regardez pas ces vidéos d'habitude, on a rarement des compétitions en dessous de 1000. Donc, d'habitude, quand on a beaucoup de compétitions, je conseille d'aller se mettre dans des plus petits domaines encore, de se nicher un petit peu plus pour essayer de percer le marché plus vite. Mais ici, même pas besoin en fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez parce que la compétition est vraiment encore très absente sur ce mot-clé, donc c'est une excellente opportunité. J'interromps 30 secondes cette vidéo parce qu'en fait, c'est en faisant le montage que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. En fait, je vous ai mal écrit le mot et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de compétition parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait une faute d'orthographe. Donc en fait, gift card template, ça s'écrit comme ceci en deux mots, ça s'écrit séparé et du coup on a nettement plus de compétition. Et donc je voulais vous dire avant d'aller plus loin que vous allez devoir quand même vous nicher un peu plus. Et donc voici les mots-clés que vous pourriez utiliser. Donc il y a boho gift card template, donc qui veut dire carte cadeau bohème. Ici, on a carte cadeau template, mais colorée. Je vous laisse regarder vous-même pour toutes les autres petites niches qu'il y a là-dedans, pour pas perdre trop de temps. Mais en bref, je voulais quand même vous expliquer ce petit détail qui est très important. Donc, ça s'écrit bien en deux mots, donc du coup en 3 mots avec template. Et donc, si vous voulez faire vos ventes plus rapidement au départ, quand vous allez ouvrir votre boutique, vous devez absolument vous positionner sur des petites niches comme celle-là, où il y a beaucoup moins de compétition. Donc, je vais prendre ce mot-clé et je vais aller sur Etsy et on va voir comment ça se présente. Alors, on retrouve des cartes qui sont complètement à personnaliser, donc dont le modèle est sur Canva. Là, ils vendent le lien et donc là, vous devrez mettre le lien dans un PDF et fournir le PDF au client. Et les gens de là pourront modifier ce modèle sur Canva. Celui-là, je viens de regarder, c'est aussi un lien qu'on reçoit sur Canva. Là aussi, on voit que via la vidéo, c'est un lien. Voilà, ça c'est un petit peu comme vous le souhaitez. Mais donc, soit vous donnez le lien vers Canva pour que la personne ait directement le lien de l'article et puisse changer les écritures, changer la couleur de fond, même ce qu'elle veut marquer au final. Ou alors, vous faites un PDF où déjà tout est fixe et où la personne complète à la main. Ce qui me semble être le principe d'un bon cadeau, mais je vois quand même qu'il y en a beaucoup qui font des liens sur Canva. Donc voilà, quand vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui font le même format, c'est que c'est ce format qui est demandé la plupart du temps. Donc, on sait qu'en tout cas, c'est plutôt un lien vers notre modèle Canva qu'on va devoir créer et pas un PDF. Et donc, une fois que j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait au niveau de la concurrence, je vais regarder et m'assurer que les concurrents vendent bien cet article pour être sûr que si moi je m'y mets, je vais aussi faire des ventes.
parce que je ne me base pas uniquement sur Sale Samurai. Je me dis toujours que s'il y a un bug, en fait, on fait toute une boutique autour de ça sans savoir réellement s'il y avait des ventes. Donc moi, j'aime bien faire les deux vérifications, Sale Samurai et Everbee. Donc je m'assure qu'il y a de la demande, qu'il y a de la recherche et je m'assure aussi concrètement qu'il y a eu des ventes. Pour ça, je prends l'outil Everbee, donc c'est une extension Chrome à installer. Je l'ai installée, elle est ici sur le côté. Et une fois que vous avez tapé votre mot-clé et que vous avez lancé votre recherche, vous devez faire Product Analytics ici. Et là, vous avez la liste des articles qui ressortent. Alors moi, je vais directement trier ça sur le nombre total de ventes. Voilà, comme ça je vois combien d'articles ont été vendus à chaque fois. Et je vois que le premier article qui a été vendu, donc celui qui a le plus de succès, c'est celui-ci. Il a été vendu 2915 fois et ce mois-ci, il a déjà été vendu 112 fois. Donc ça me permet de voir que effectivement, on fait bien des ventes là-dedans, puisque ça, vous voyez, c'est les revenus mensuels que se font les boutiques avec à chaque fois l'article correspondant. Donc ce n'est pas le chiffre d'affaires de la boutique, c'est le chiffre d'affaires de l'article par mois. Et l'article qui réussit le mieux, c'est celui-là. Donc si je veux, je peux aller le voir sur Etsy et voir comment il se présente pour essayer, en tout cas, de au moins remettre les mêmes informations dans le mien. J'ai pas dit de copier le modèle, je veux juste dire de voir ce qu'il faut inclure comme info pour que le client ait toutes les informations avant de passer la commande. Et aussi, qu'on voit ici de nouveau, c'est bien confirmé que c'est un lien sur Canva qui va être fourni. Donc une fois que j'ai terminé sur Everbee, je vais me rendre sur Canva. Donc, je ferme Everbee, je vais ici sur Canva et de là, je vais taper de nouveau mon mot-clé, Gift Card Template. Et vous allez voir que ce qui est bien, c'est que Canva a déjà des templates qui sont tout prêts là-dedans, ce qui est souvent le cas, mis à part des choses hyper spécifiques, sinon généralement, on n'a pas grand-chose à modifier pour déjà faire un produit. Donc, vous voyez que ici, il y a cet article-là et cet article-là. Ces trois-là, en tout cas, c'est des cartes cadeaux. Donc par exemple, on a celui-ci, je vais cliquer dessus. On peut déjà modifier la taille. Donc est-ce que vous voulez cette dimension-là ou cette dimension-là? Il y a toujours moyen de la remodifier encore par après. Le type de papier, mais ça on s'en fiche un petit peu puisqu'on va pas le faire imprimer via Canva. Et je vais faire personnaliser ce modèle. Alors le principe de Canva, c'est que si vous voulez revendre cet article sur Etsy, vous allez devoir le modifier assez que pour dire qu'il ne ressemble plus exactement au modèle original et que vous y avez apporté votre touche. Et donc, comment le modifier? Alors, soit en modifiant l'écriture, vous pouvez modifier les couleurs aussi, la couleur de l'écriture, la mise en place des éléments. Vous voyez, ça, c'est tous des éléments qui se déplacent. Donc, tout ça, vous pouvez les bouger et en faire votre modèle. Donc, par exemple, ici, pour le fond, je pourrais choisir du beige. Ici, je pourrais choisir du noir pour l'écriture. Le birthday ici, je pourrais le changer dans une autre écriture encore, par exemple comme ceci. Hop, je le réduis un petit peu. Ici, les éléments qui étaient en fond, je peux les modifier. Hop, on va prendre celui-là aussi qui était là tout à l'heure. Celui-là, je vais le laisser blanc. On va aussi modifier cette écriture-là, comme ça ne ressemble pas trop. Vous pouvez aussi faire des effets au niveau des textes. Donc, vous allez ici dans Effets et là, vous avez pas mal de choses. Vous voyez, là, il y a un peu de relief. Là, je peux mettre une bordure, un effet glitch, néon. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Donc, n'hésitez pas à aller voir là-dedans. Et on peut dire qu'ici, j'en ai fait ma propre version. Si vous pouvez aussi changer le texte, donc mettre « Joyeux anniversaire » par exemple. Donc n'hésitez pas à modifier l'avant, à modifier l'arrière aussi. Je vais pas le faire, sinon ça va durer très longtemps. Mais ici, je l'ai modifié assez que pour pouvoir le revendre sur Etsy si je le souhaite. Une fois que c'est terminé, je vais devoir transmettre le lien au client. Donc je ne pourrai pas lui transmettre le PDF, mais uniquement le lien. Et de là, il va modifier lui-même le modèle sur Canva. Alors il y a différentes façons de le faire parce que vous pouvez transmettre le lien d'un modèle et si vous le faites mal, en fait à chaque fois cette personne va modifier votre template original, donc il faut faire très attention. Donc pour ça, vous faites lien du modèle et de là, vous voyez que quiconque dispose de ce lien peut utiliser ce design comme modèle. La personne devra se connecter mais vous ne pourrez pas savoir qui effectue des copies de ce design. C'est pas grave. On fait créer le lien du modèle. Donc ici, vous avez le lien en bas, vous faites copier et c'est ce lien que vous partagerez au client. C'est vraiment hyper important de faire cette façon, sinon vous pouvez transmettre le lien qui permet de modifier le design original. Ça évidemment, c'est pas ce qu'on a envie, donc faites super attention à ça.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit pouce. Et sinon, je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, salut, à bientôt.